Bonjour à tous, chers amis, frères et sœurs en Christ. Oui, joyeuse et sainte fête à tous. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, jour de joie, joyeuse et sainte année. Une nouvelle année s'offre à nous et c'est pourquoi nous allons essayer de cheminer, de veiller, de nous laisser enseigner par Dieu et particulièrement en ce temps de l'Avent, tous les dimanches. Nous allons vivre un temps pour nous former davantage dans le domaine de la vertu avec François de Sales particulièrement puisque nous avions vécu pendant cette année jubilaire l'école d'oraison avec Sainte Jeanne de Chantal que je vous invite à revivre si vous le désirez. Vous le trouverez dans la playlist. Oui, nous sommes bien en année jubilaire. L'année se clôturera le 28 décembre 2022. Il nous reste quelques jours avant Noël. Donc on va profiter de cette grâce et demander à François de Sales, à Jeanne de Chantal, ses pères et maîtres de vie spirituelle, qu'ils nous enseignent, qu'ils nous guident et nous apprennent à prier. Et étant de plus en plus vertueux avec eux, avec la grâce de Dieu, les vices reculeront. C'est en présence du Saint-Sacrement que nous allons vivre ce temps de grâce. Et nous vous propose un groupe qui s'appelle Arpa Dei. C'est un groupe qui, à la fois, va nous chanter « Ce vient, Seigneur Jésus ». Il nous invite à cette grâce profonde de nous rappeler que Seigneur vient dans nos cœurs, qu'il vient en nous, qu'il vient pour nous, qu'il vient dans ce temps d'oraison, dans ce temps de cœur à cœur nous visiter, nous laisser enseigner. Et puis, rappelons-nous qu'il faut nous laisser aimer par lui. C'est vraiment une joie immense de vivre en sa présence. Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Vieni, Signor Gesù. Oui, viens Seigneur Jésus. Merci d'être là parmi nous. Alors pendant ce temps de l'Avent, temps où nous avons revêtu la couleur violette en ce premier jour, qui nous rappelle ce petit carême, c'est le temps aussi d'un combat spirituel. Il nous faut rester vigilants de la prière. Oui, on peut dire que la vie chrétienne est un chemin vers Dieu, depuis le péché originel et depuis notre naissance. Notre parcours est sommé d'obstacles liés à notre nature déformée, à notre péché et à l'action du démon qui veut à tout prix nous empêcher de nous unir à Dieu totalement. Le combat que nous avons à mener consiste à persévérer pour avancer.
Le Christ le premier a mené ce combat spirituel et particulièrement, regardez, dès le début de cet évangile, nous sommes dans l'année A, et donc c'est l'évangile de Marc, et nous commençons déjà dans ce combat spirituel. Donc à la suite de Jésus et avec lui, nous entrons dans ce combat. Nous avons une part active à avoir. Il ne s'agit pas de combattre directement le vice, mais d'user de toutes nos forces pour acquérir la vertu contraire au vice qui me détourne ou nous détourne de Dieu. Comme les vertus sont connexes, quand l'une grandit, toutes les autres se fortifient aussi. Nous sommes bien sûr dans la deuxième partie de l'introduction à la vie dévote. Et dans cette deuxième partie, c'est bien François de Sales. Vous savez, toute la première partie était consacrée à l'oraison que nous avions vu ensemble. Voilà, travailler, essayer de le vivre, le fameux ardor. Vous vous rappelez tous, l'oraison la plus simple de François de Sales. A comme adoration, R comme remerciement, D comme demande, O comme offrande, R comme résolution. Ardor, c'est un moyen mnémotechnique et donc ça consacrait toute la première partie de l'introduction à la vie dévote. Aujourd'hui, nous allons plus vivre et détailler cette deuxième partie que nous n'avions pas pris le temps de plus méditer, goûter. Et donc nous arrivons dans les chapitres 1 et 2 de cette deuxième partie, c'est choisir une vertu à exercer tout d'abord. François de Sales explique qu'il existe des vertus qui ont un usage presque universel. La douceur, la tempérance, l'honnêteté, l'humilité sont des vertus desquelles toutes les actions de notre vie doivent être teintes. Il dit, entre les exercices des vertus, nous devons préférer celui qui est plus conforme à notre devoir et non pas celui qui est plus conforme à notre goût. Il faut préférer les vertus les plus excellentes et non pas les plus apparentes. Il est utile que chacun choisisse un exercice particulier de quelque vertu, non point pour abandonner les autres, mais pour tenir plus justement son esprit rangé et occupé. Il précise bien, s'il plaît à Dieu de nous élever jusqu'à ces perfections angéliques, nous aurons et nous serons aussi de bons anges. Mais en attendant, exerçons-nous simplement, humblement et dévotement, ça veut dire avec cet esprit de prière, aux petites vertus. Patience, bonté, pénitence de cœur, humilité, obéissance, pauvreté, chasteté, douceur envers le prochain. Il appelle cela des petites vertus. J'ai envie de dire déjà, si nous pouvions les exercer au quotidien, quel ouvrage! Oui, donc c'est bien saint François de Sales qui s'adresse à Philotée, cette femme du monde. Et en fait, il dit bien ainsi ces âmes pieuses qui entreprennent quelques exercices particuliers de dévotion, de vie de prière, se servent de celui-ci comme d'un fond pour leur broderie spirituelle, sur lequel elles pratiquent la variété de toutes les autres vertus. La Philotée, c'est cette bien-aimée de Dieu, c'est ce que nous sommes tous et toutes. Et la pratique appliquée d'une vertu permet de tenir mieux toutes les autres. Une seule vertu permet de maintenir mieux toutes les autres. Toute la volonté est ainsi fortifiée. Et il dit bien, comme il advint à Job, qui s'exerçant particulièrement en la patience contre tant de tentations par lesquelles il fut agité, devint ainsi parfaitement saint et vertueux en toutes sortes de vertus. Alors reprenons tout ce chapitre 1 et 2 à notre compte. Tout d'abord, à chacun d'entre nous donc de déceler quelle vertu nous manque le plus en général, en regardant quel péché est le plus fort en moi, en nous. Quel est celui qui nous empêche le plus d'avancer vers Dieu? Puis le deuxième point, nous mettre tout notre cœur à apprendre à vivre cette vertu, qui nous fera en même temps développer toutes les autres.
Puis Saint François de Sales passe au chapitre 3, chapitre de la patience. Et maintenant, nous allons balayer un peu rapidement les conseils que François de Sales donne pour l'acquisition des vertus dites principales. Et il dit qu'il faut bien saisir que le sens de ce terme a quelque peu glissé avec le temps. Nous limitons l'emploi du mot patience à celui qui supporte le temps, en sachant attendre sans se plaindre de la durée des choses. Le sens plénier et profond de la patience est bien plus vaste. La patience vient du verbe pâtir, qui a donné aussi le mot passion, celle du Christ. Car le Christ a assumé toutes sortes de souffrances, de contrariétés par amour pour les hommes, pour nous sauver. La patience est la vertu qui nous donne à nous aussi de persévérer dans la vie, dans les activités qui sont les nôtres, quelles que soient les contrariétés, les peines, les souffrances rencontrées, sans que nous nous laissions aller au découragement, à la plainte. Saint François de Sales cite Saint Luc au chapitre 21, verset 19. « C'est par votre patience que vous posséderez votre âme. » Autrement dit, c'est en étant patients que nous serons maîtres de nous-mêmes. Or, nous dit-il, c'est le plus grand bonheur de l'homme que de posséder son âme, d'être maître de ses humeurs. Il nous faut donc apprendre à endurer toutes les contradictions que la vie peut nous offrir. Ne les cherchons pas, la vie nous les offre chaque jour. Les petites comme les grandes contradictions, qu'elles viennent de nous ou pas. Maladies, etc., ou qu'elles viennent même de l'extérieur, de personnes avec qui nous avons du mal ou des personnes les plus proches, les personnes de bien. En nous plaignant le moins possible, car celui qui se plaint pêche, nous dit saint François. Bien sûr, il peut arriver qu'on ressente le besoin de parler de telle ou telle contrariété à quelqu'un. Mais dans ce cas, choisissons des âmes tranquilles et qui aiment bien Dieu, car autrement, au lieu d'alléger notre cœur, elles provoqueraient une plus grande inquiétude. Si nous sommes accusés faussement, il nous faut nous excuser doucement, nous dit François de Sales, niant d'être coupables. Car nous devons respecter la vérité et notre prochain a besoin de la connaître. Il dit, mais si on continue à vous accuser, ne vous troublez nullement. Recherchez la tranquillité, la douceur de cœur et l'humilité. Donc pour conclure, saint François de Sales nous aide à offrir toutes nos contrariétés, nos souffrances, nos maladies au Christ, et de le supplier de les unir aux tourments qu'il a lui-même subis pour nous. Pour y arriver, François de Sales nous dit « Contemplez souvent de vos yeux intérieurs Jésus-Christ crucifié, nu, blasphémé, calomnié, abandonné et enfin accablé de toutes sortes de tristesses et de peines. Et considérez que toutes vos souffrances, ni en qualité, ni en quantité, ne sont aucunement comparables aux siennes. » Du chapitre 4 au chapitre 7, il va traiter de l'humilité. Il nous dit, pour recevoir la grâce de Dieu en nos cœurs, il les faut avoir vides de notre propre gloire. Aussi l'humilité repousse Satan et conserve en nous les grâces des dons du Saint-Esprit. Jésus et sa mère ont toujours honoré et chéri cette digne vertu plus qu'aucune autre. Alors il y a tout d'abord à combattre en nous la vaine gloire qui est extérieure. Il dit « Il y en a qui se rendent fiers pour être sur un bon cheval, pour avoir un panache en leur chapeau, pour être habillés somptueusement, mais qui ne voient cette folie,
car s'il y a de la gloire pour cela, elle est pour le cheval, pour l'oiseau et pour le tailleur. Ainsi, pour connaître si un homme est vraiment sage, savant, généreux, noble, il faut voir si ses biens tendent à l'humilité, modestie et soumission, car alors ce seront de vrais biens. Les honneurs, les rangs, les dignités sont comme le safran, qui se porte mieux et vient plus abondamment quand il est foulé aux pieds. Alors c'est pour nous la grâce de grandir dans l'humilité intérieure. Et pour cela, il est important de considérer les bienfaits que Dieu a mis en nous. Je cite François de Sales. « Rien ne peut nous humilier autant devant la miséricorde de Dieu que la multitude de ses bienfaits, ni rien tant nous humilier devant sa justice que la multitude de nos méfaits. Considérons ce qu'il a fait pour nous et ce que nous avons fait contre lui. Il ne faut pas craindre que la connaissance de ce qu'il a mis en nous nous enfle, pourvu que nous soyons attentifs à cette vérité, que ce qui est bon en nous n'est pas de nous. » 1 Corinthiens. Qu'avons-nous de bon que nous n'ayons reçu ? Cela donc nous rend humbles et non pas orgueilleux, car la connaissance engendre la reconnaissance. Il nous faut choisir d'aller jusqu'à aimer notre abjection, c'est-à-dire notre faiblesse humaine. Il faut l'aimer. L'abjection, c'est la petitesse humaine. L'humilité consiste en la véritable connaissance de notre condition, de notre petitesse, et nous le voyons chaque jour. La Vierge Marie, dans son cantique du Magnificat, s'écrie « Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » La bassesse de sa servante. Marie reconnaît la faiblesse de sa condition et a de la reconnaissance pour Dieu qui la comble de bienfaits. Elle sait que tout en elle est donné par la grâce de Dieu. Alors ayant toujours les yeux, dit François de Sales, sur Jésus crucifié, marchons en son service avec confiance et simplicité, mais sagement et discrètement. Puis nous pouvons poursuivre en abordant ce chapitre 8 à 10 qui traite de la vertu de douceur. Pour introduire à cette vertu, saint François de Sales tout d'abord utilise un exemple très beau tiré de la liturgie. Le saint crème dont on use pour la confirmation est composé, vous le savez, d'huile d'olive et d'un baume parfum. Il apparaît comme le symbole de l'alliance des deux vertus propres au cœur du Christ, l'humilité et la douceur. Car le Christ lui-même nous dit en Matthieu 11, 29 « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » L'humilité, continue saint François, nous perfectionne envers Dieu et la douceur envers le prochain. Ainsi donc, notre charité atteint sa perfection lorsqu'elle est patiente, douce et bonne. Il nous faut donc apprendre du Christ à être doux. François nous dit « Cette misérable vie n'est qu'un acheminement vers la vie bienheureuse. Ne nous courrouçons pas donc point en chemin les uns avec les autres, c'est-à-dire ne nous énervons pas les uns avec les autres, ne nous mettons pas en colère les uns contre les autres. Marchons avec la troupe de nos frères, doucement, paisiblement et aimablement. Nous sommes tous sur le même chemin, difficile et pénible, de la vie parfaite, portant chacun nos tares. Alors au lieu de faire une fixation sur celle des autres, entraînons-nous au bien pour avancer tous ensemble. Mais lutter contre la colère, par exemple, comment ? François de Sales le sait bien, la colère lui parlait.
Et il dit bien que nous pouvons être confrontés aux vices de ceux dont nous sommes responsables et par charité, et nous devons essayer de les corriger, mais jamais de manière brutale. Il dit toujours doucement et paisiblement. Car il le souligne, il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas user modérément et sagement de la colère. On ne calme jamais une colère en criant, par exemple. Quand la colère monte en nous, il faut la repousser. Et il dit sagement, mais promptement. Alors sinon, elle se rend maîtresse de nous. Et nous le savons bien si nous la vivons. Alors il dit ramassez vos forces doucement, néanmoins sérieusement. Autrement dit, lorsque nous la sentons venir, décidons en douceur mais fermement de ne pas nous exprimer, de passer à autre chose, peut-être changer de sujet de conversation ou tout simplement fuyons pour ne pas exploser. Puis après ce doux effort, il est doux, mais c'est bien un effort, nous rappelle saint François de Sales. Tournons-nous vers Dieu à l'image du psalmiste qui a dit « Mon œil est troublé d'une grande colère, aie pitié de moi, Seigneur » Psaume 30, verset 10. Si malheureusement nous nous laissons aller à la colère, François nous dit « Réparez la faute par quelque acte de douceur envers la personne contre laquelle vous vous êtes irrité. » Et le reste du temps, lorsque nous ne sommes pas guettés par la colère, eh bien il dit « Faites grande provision de douceur et de bonté ». Dans un autre chapitre, saint François parle de la douceur envers soi-même. Une des bonnes pratiques que nous devrions avoir de la douceur est celle de la douceur envers nous-mêmes. Il est normal de souffrir quelque peu de nos fautes, mais cela ne doit pas nous tourner en aigreur, dépit et colère vis-à-vis de nous-mêmes. Car il est courant d'être en colère, d'avoir été en colère, et cela n'arrange rien. Il dit, car ces aigreurs que l'on a contre soi-même tendent à l'orgueil, et n'ont pour origine que l'amour-propre qui se trouble de nous voir imparfaits. Alors certes, il nous faut éprouver un déplaisir de nos fautes, mais notre repentir doit être tranquille. Je cite « Relevons-nous, réclamons la miséricorde de Dieu, espérons en elle qu'elle nous assistera pour désormais être plus fermes. Et remettons-nous au chemin de l'humilité. Courage, Dieu nous aidera. Relevez-vous donc, relevez votre cœur quand il tombera, tout doucement, vous humiliant beaucoup devant Dieu. » Et enfin, dans un dernier chapitre, saint François de Sales nous montre un moyen donc très simple de grandir dans cette douceur que nous désirons tous. Le titre à lui tout seul est un programme. Il dit « Traitez de ces affaires avec soin et sans empressement ni souci. » Il commente entre autres choses la phrase du Christ « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses ». Ce qui va avec la douceur, c'est le soin et la diligence qui sont à l'inverse du souci, de l'empressement, car ils peuvent être accompagnés de la tranquillité et paix d'esprit. Et François nous dit qu'en toutes nos affaires, appuyez-vous totalement sur la providence de Dieu, par laquelle seuls tous vos desseins doivent réussir. Travaillez néanmoins de votre côté, tout doucement, pour coopérer avec elle. Puis nous poursuivons avec ce chapitre 11. C'est le chapitre sur l'obéissance. François dit « Seule la charité nous met en la perfection, mais l'obéissance, la chasteté et la pauvreté sont les 3 grands moyens pour l'acquérir. » L'obéissance consacre notre cœur, la chasteté notre corps, la pauvreté nos moyens à l'amour et au service de Dieu. Ce sont les 3 branches de la croix spirituelle, toutes 3 néanmoins fondées sur la 4e qui est l'humilité.
Alors il y a deux sortes d'obéissance, l'une nécessaire et l'autre volontaire. L'obéissance nécessaire est celle que nous devons à ceux qui ont reçu une autorité sur nous. Dans l'Église, le pape, les évêques, le curé, ses associés, ou dans la vie politique, ceux qui nous gouvernent, et dans la famille, un père, une mère, etc., un époux. L'obéissance volontaire, différente de la nécessaire, est celle que nous portons par choix à telle ou telle personne à qui nous confions une autorité sur notre vie spirituelle. Confesseur, accompagnateur spirituel, etc. Et François de Sales nous dira « Bienheureux sont les obéissants, car Dieu ne permettra jamais qu'ils s'égarent. » Alors reprenons cette obéissance. L'obéissance, c'est une forme d'humilité de l'esprit qui accepte de suivre les conseils et les commandements d'un autre. Dieu a toujours préféré l'obéissance qui est la marque d'un esprit humble. Rappelons-nous la première lettre de Samuel, chapitre 15, verset 22. « C'est l'obéissance que je préfère et non les sacrifices. » Puis pour nous le chapitre 12 et 13 que sont la chasteté. François nous dit « La chasteté est le lys des vertus, elle rend les hommes presque égaux aux anges. » Par chasteté, on entend pureté, mais aussi honnêteté, honneur, intégrité. Saint François de Sales nous dit clairement qu'il n'est jamais permis de tirer aucun impudique plaisir de nos corps en quelque façon que ce soit. Sinon, on a un légitime mariage. Et encore faut-il garder au sein de la vie de couple notre intention honnête. Pour nous garder chastes, il nous incite à faire très attention aux petites choses malsaines, car ce mal agit insensiblement. Et s'il commence petitement, on regardera bien vite dans notre vie spirituelle, il progresse vite de manière dangereuse. Aussi est-il toujours plus aisé de fuir que de guérir. Rappelons-nous que François de Sales, dans beaucoup de ses vertus, nous explique que si nous ne sommes pas capables de gérer à l'instant T, courage, fuyons. Il nous rappelait déjà pour la colère, il y a un instant, puisqu'il la connaissait bien. Et disait, quand on n'arrive pas à se confronter, courage, il faut du courage, fuyons. Il en est de même de la chasteté, dit-il. Si nous voyons que la relation est dangereuse, il est plus aisé de fuir que de guérir. En conséquence, afin de garder notre cœur de toute pensée impudique, il nous conseille donc de ne pas fréquenter les personnes qui ont perdu le sens de la pudeur, et spécialement celles qui n'en ont pas ou qui n'ont pas honte. Au contraire, nous devons rechercher la compagnie des personnes chastes et vertueuses tout en lisant régulièrement la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est chaste et rend ceux qui s'y plaisent plus chastes. Enfin, il nous redonne ce conseil. Tenez-vous toujours proche de Jésus-Christ, crucifié, spirituellement par la méditation et réellement par la Sainte Communion. Car, en reposant votre cœur sur notre Seigneur, qui est le vrai agneau chaste et immaculé, vous verrez que bientôt votre âme et votre cœur se trouveront purifiés de toute souillure et lubricité. Nous poursuivons au chapitre 14 et 16 qui nous explique la pauvreté. Tout d'abord, si vous avez vu, la pauvreté d'esprit. Malheur à ceux qui sont riches d'esprit, c'est-à-dire ceux qui ont les richesses présentes à leur esprit. François dit les Alcyone, vous savez, c'est l'ancien nom du martin pêcheur. Les Alcyone font leur nid comme une balle et ne laissent en eux qu'une petite ouverture du côté d'en haut.
ils les mettent sur le bord de la mer et au demeurant les font si fermes et si impénétrables que les ondes les surprenant, jamais l'eau ne peut y entrer. Mais tenant toujours le dessus, il demeure parmi la mer, sur la mer et maître de la mer. Votre cœur, cher Philothée, doit être comme cela, ouvert seulement au ciel et impénétrable aux richesses et choses caduques. Alors ne pas désirer fortement le bien que nous n'avons pas, ne pas nous attacher fortement à celui que nous avons, ne pas nous désoler des pertes qui nous arrivent. C'est faire preuve de pauvreté d'esprit, et alors, bienheureux, car le royaume des cieux nous appartient. Et puis il dit qu'il faut vivre la pauvreté réelle tout en demeurant réellement riche. Cependant, pour l'amour de Dieu qui nous a donné toutes choses, il nous faut avoir à cœur de conserver et même de faire fructifier nos biens temporels. Il ne s'agit pas de nous enorgueillir ni d'entrer dans l'avarice. Pour cela, il faut se détacher d'une partie de nos biens en les donnant aux pauvres. François dit « Aimez les pauvres et la pauvreté, car par cet amour, vous deviendrez vraiment pauvres. Soyez plus pauvres que les pauvres. Allez les servir dans leur lit quand ils sont malades. » Et puis, richesse d'esprit et pauvreté réelle. Il dit « Si vous êtes réellement pauvre, soyez-le encore d'esprit. » Oui, accepter la pauvreté quand elle se présente non voulue par nous, sans se désoler, c'est l'excellence de la pauvreté. En cela consiste la seule vraie richesse de l'esprit. Alors reprenons ces 3 chapitres. Gardons un cœur pauvre, dans la pauvreté ou la richesse matérielle, qui reçoit tout de Dieu avec reconnaissance. Ce que Dieu nous donne, nous en prenons soin et nous le partageons. C'est une vraie grâce. Alors aujourd'hui, nous rappelons bien que dans ces quelques vertus que nous avons pu méditer, nous en sommes arrivés donc dans la deuxième partie, à la fin du chapitre 16. Nous verrons la suite ultérieurement. Ça nous permet déjà de travailler beaucoup de grâce, d'en choisir une peut-être pendant cette première semaine, savoir donc quelle vertu choisir et exercer, soit par rapport à ce qui nous manque le plus en général ou au péché le plus important, et mettre tous nos cœurs à apprendre cette vertu. Alors peut-être apprenons cette semaine, je ne sais pas, la patience, l'humilité, la douceur, l'obéissance, la chasteté ou la pauvreté. Ce sont les exemples de François de Sales, des chapitres donc 1 à 16. À vous de choisir celle qui vous parle le plus, ou peut-être que vous en désirez une autre. Il n'y a pas de souci, aucun problème. Si Dieu vous invite à autre chose, vivez ce que Dieu vous propose. Mais surtout, tenez-la toute la semaine, exercez-vous, et puis si on tombe, on sait que le saint c'est celui qui tombe et qui se relève toujours. Alors dans la grâce de déployer une vertu, nous savons déjà par avance que toutes les vertus vont se déployer et aller de grâce en grâce. Alors nous aurons aussi la joie la semaine prochaine de nous retrouver pour découvrir à partir du chapitre 17 la grâce de l'amitié et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est avec nous, en communion avec vous, que nous nous exerçons à la vertu. Et vraiment avec l'agneau immolé, nous vivons de sa présence, nous le remercions d'être mort par amour pour nous. Lui, le Dieu fidèle Jésus, qui a exercé toutes les vertus dans leur plénitude, qui nous apprenne pendant cette première semaine du temps de l'Avent à en exercer une plus dignement, et les autres grandiront. Quelle grâce! Prenons un petit temps peut-être pour réfléchir en ce moment devant Dieu ou d'entendre Dieu quelle vertu il aimerait que peut-être nous vivions avec lui cette semaine. Et puis peut-être en ce temps de silence, prions les uns pour les autres pour que nous choisissions et surtout
que nous mettions en pratique par grâce de Dieu. Prenons ce temps de silence. À présent, doucement et sûrement avec Saint François de Sales, si nous n'avons pas choisi, nous vivrons cela au cœur du temps d'oraison. Et surtout, en ce moment, nous allons demander sa bénédiction. Oui, que Dieu nous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde sa grâce, sa paix, qu'il fasse pour nous rayonner son visage. Qu'il bénisse chacun de nos frères et sœurs, qu'il bénisse les 8 milliards d'habitants, qu'il bénisse la création tout entière, que le Seigneur nous découvre sa face, qu'il nous apporte sa paix et sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joyeux et saint temps de l'Avent. Tous ensemble, en communion.